Getty, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le Conseil Mohawk de Kanesatake a tenu une conférence de presse mercredi pour annoncer que le grand chef Victor Bonspiel et la chef Valérie Bonspiel, qui sont frères et sœurs, ont été évincés le 26 mars par une commission d'éthique composée de non-membres de la communauté. L'enquête a été déclenchée par plusieurs chefs de conseil de la communauté. Selon eux, c'était un choix délibéré que la commission d'éthique soit composée de non-membres afin d'encourager l'impartialité. L'ancien grand chef Bonspiel a qualifié cette décision de coup d'État et a dénoncé le choix de confier la décision à des personnes extérieures à la communauté. Il a déclaré aux Nouvelles nationales d'APTN qu'il n'accepterait pas la légitimité de la commission et de sa décision. Il a affirmé qu'il continuerait à servir sa communauté, qu'il soit payé ou non. Le Conseil Mohawk de Kanesatake a informé les dirigeants fédéraux et provinciaux ainsi que l'APNQL de la décision en matière d'éthique et leur demande de respecter la gouvernance des Premières Nations. Les prochaines élections du chef et du conseil de la communauté se tiendront le 31 juillet et Bonspiel a l'intention de se présenter. Certaines Premières Nations du Québec se disent traitées comme des immigrants par le gouvernement provincial. Il s'agit d'une loi visant à établir un modèle d'intégration pour que les immigrants puissent s'assimiler à la culture québécoise. Comme le rapporte Savannah Craig dans son premier reportage en français, certains affirment que le projet de loi 84 ne précise pas que les Premières Nations et les Inuits sont exclus. My ancestors were there when your ancestors arrived on boats. I welcome you to Kahnawake, and we can have a conversation about what our relationship should be and how your people can start packing up. C'est ainsi que le grand chef Cody Thibault a salué le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, devant l'Assemblée des Premières Nations en décembre dernier. Il parle d'un problème plus vaste, celui des Premières Nations traitées comme des immigrés par le gouvernement provincial sur leur territoire. They used to say there's the St. Lawrence Iroquois. So when Samuel first sailed down the St. Lawrence, the people he met were the St. Lawrence Iroquois, who have no relation to the Mohawks and the people who are here today. They're completely distinct people that just vanished. Pour le grand chef, il ne s'agit pas seulement d'ignorer l'histoire. Traditionally and historically, this was all our territory. On craint de rassembler les Premières Nations et les Inuits avec la législation québécoise qui vise les immigrants. It references immigrants, minorities, different things like that, which First Nations could fall under. Are we going to fall under that? Le grand chef fait référence au projet de loi 84 dont il dit que le Conseil Mohawk de Kahnawake n'a entendu parler qu'il y a 2 semaines. Il s'agit d'une loi l'intégration nationale et a été déposée en janvier dernier. Le modèle canadien, le multiculturalisme, ne convient pas au Québec. L'intention de ce projet de loi est d'établir comment les immigrants adopteront les cultures et la langue québécoise. We are yet again extremely disappointed by the approach your government has taken to hastily drafting and debating important legislation without ever discussing this with us. Le grand chef a envoyé une lettre officielle au Premier ministre du Québec, François Legault. Le Conseil s'oppose à ce projet de loi et demande des précisions sur le fait que les Premières Nations et les Inuits ne seront pas inclus. Il n'a pas reçu de réponse du Québec. Quebec decides to do with their citizens. That's their right to do, and we always state, we don't want to interfere in that. But when legislation that they're trying to create could have or does have an impact on Kahnawake-Oonu, then it becomes our business. Le projet de loi 84 reconnaît les droits des Premières Nations et des Inuits du Québec de préserver et renforcer leur culture et langue. Mais le Conseil Mohawk de Kahnawake estime que ce n'est pas suffisant et qu'il doit être invité à discuter des lois susceptibles d'affecter les Mohawks. Your continued attempts to legislate lands that are not yours must stop.
Kenneth Deere est membre du Comité des relations extérieures Haudenosaunee. Il compare la loi 84 à la loi 101. So we've been fighting language legislation for decades now. You know, it was insulting that we have to ask permission to get our education in English when we're paying for that for our education. So we objected to that, and so we pulled. They wouldn't change the legislation to accommodate us. Kenneth Deere a dit que la loi 101 a permis à Kahnawake de créer sa propre école secondaire. Even today, in 2025, you know, we have the province of Quebec trying again, not overtly, but you know, under our radar, trying to get us to become more Quebec, more French, and more culturally French, and at the expense of our language, you know, and our culture, and our freedom, and our sovereignty. Nouvelle APTN a contacté le ministre responsable de relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière. Il n'a pas répondu avant la date limite. If the intent of Bill 84 is not to affect Ungwahimwe people, well, then clearly state that in the law. Don't kind of leave it open for interpretation because we don't want to be going into a court setting and trying to debate that interpretation at the end of the day if that's not what the intent is. Le projet de loi 84 est en stage en commission à l'Assemblée nationale du Québec. Savannah Craig, Nouvelle nationale d'APTN, territoire Mohawk de Kahnawake. Vous vous demandez où nous trouver? Nouvelle APTN sur tous les médias sociaux, incluant YouTube. Et vous pouvez aussi regarder nos histoires à aptnnews.ca/nouvelles. Si vous voulez nous envoyer un courriel, c'est nouvelles@aptn.ca. Après cette courte pause, nous visitons la dernière fabrique de mocassins appartenant et opérée par des Autochtones en Amérique du Nord. Et si vous êtes amateur de grosses boucles d'oreilles comme moi, vous allez découvrir une exposition qui les célèbre. Mais d'abord, la semaine dernière à Vancouver, la chanteuse Inuk Ilisapi, originaire de Saluit, a remporté un autre prix Juno. Cette année, elle a remporté le prix du meilleur album alternatif pour adultes pour Inuktitut. Voici un extrait de l'une de ses chansons de l'album primé avant cette pause. Bienvenue. Avec les incertitudes économiques actuelles et les mouvements nationaux visant à promouvoir l'achat des produits et services locaux, plusieurs micro-entreprises autochtones se préparent à affronter la tempête. Nous avons rendu visite à Bastien Industrie pour découvrir comment ils se préparent et comment nous pouvons aider. On voit mon grand-père qui est là, qui était tailleur de cuir à l'époque. Mort quand sa mère n'avait que 4 ans, Jason Binet-Picard ne savait pas, lorsqu'il a acheté Bastien Industrie en 2022, que son grand-père y avait auparavant travaillé. Créée en 1878, l'entreprise est maintenant la dernière fabrique de mocassins appartenant et opérée par des Autochtones en Amérique du Nord. Ça a l'air simple parce qu'on travaille avec ce qu'on appelle en bon français un clicker, qui est une presse hydraulique finalement avec des emporte-pièces en acier. Mais en fait, nos tailleurs, c'est plusieurs années d'expérience avant qu'ils deviennent efficaces et rentables. Malgré que les méthodes ont peut-être changé, tout est fabriqué ici, dans l'usine de Wendake, et fini à la main. Je vous dirais que c'est 150 paires par jour. L'impasse économique auquel nous faisons face affecte directement une entreprise comme Bastien Industrie. Pour nous, la frontière Canada-États-Unis a toujours été une frontière imaginaire, c'est une frontière coloniale. Mais ça a toujours été très facilitant pour nous de travailler et de vendre nos produits de l'autre côté de la frontière. Donc, d'avoir cette barrière tarifaire-là, ça vient freiner de loin mon expansion aux États-Unis. C'est inquiétant pour mon entreprise, c'est inquiétant pour mes employés. Annie Chabot compte presque 40 ans d'expérience dans le domaine et confirme que les employés ressentent les mêmes inquiétudes que Binet-Picard. On vit dans l'incertitude, on ne sait pas. On ne sait pas demain, après-demain, on ne sait pas. Comme là, on a des commandes qu'on a mis en arrêt, on attend pour voir. On a fait une commande très urgente qu'on a essayé de faire avant le mois de mars, mais on ne le sait pas.
c'est vraiment inquiétant. Pour contrer cette préoccupation, le Conseil canadien des entreprises autochtones a lancé Acheter autochtone afin de remplacer les produits américains par des produits et services autochtones. Tous peuvent aussi s'assurer de rechercher et reconnaître les logos qui démontrent des produits authentiquement autochtones. Il en existe plusieurs importants. La Commission de développement économique des Premières Nations Québec-Labrador a développé l'ours IDEN. L'Association touristique autochtone possède celle qu'elle appelle la marque Original Original. L'adhésion au Conseil canadien des entreprises autochtones permet également de confirmer l'indigénéité d'une entreprise. Mais que ce soit un ou l'autre des logos, la problématique est la même, c'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde ne reconnaissent pas ces logos-là. Tant qu'il n'y aura pas d'argent investi et de l'argent massivement investi en marketing pour faire la reconnaissance de ces logos-là, la valeur de ces logos-là va être limitée. S'assurer qu'on ne supporte pas une entreprise qui s'approprie des arts autochtones devient ultimement le but. Sans aller aussi loin que les États-Unis, où l'Indian Arts and Crafts Act sanctionne l'appropriation culturelle par des amendes pouvant atteindre 250 000 $ ou des peines de prison allant jusqu'à 5 ans, Binet-Picard estime qu'il est temps d'agir. Il est temps de protéger notre art, il est temps de protéger notre culture. L'impact économique sur les Premières Nations est important parce qu'on est plusieurs micro-entrepreneurs qui n'avons pas l'argent marketing pour venir se battre contre les grandes corporations qui viennent utiliser notre iconographie. Nouveau propriétaire de Bastien Industries. Binet-Picard utilise sa voix pour éduquer la masse sur cette différence entre l'appropriation et l'appréciation. Si tous les artisans autochtones n'avaient plus cette clientèle allochtone-là pour vendre leurs produits, bien, plusieurs d'entre nous fermeraient boutique demain matin. Puis en fait, plus loin que ça, quand on achète un produit authentique, bien, c'est de promouvoir la culture qui vient avec. Et d'encourager les employés comme Annie, qui travaillent fort de leurs mains pour partager cette fierté culturelle. On est fiers de ce que nous faisons, on est fiers de notre produit, alors encouragez-nous. Des choses magnifiques qui se font dans chacune des communautés, mais c'est plus que jamais, en fait, on a besoin de la clientèle canadienne pour faire survivre ces entreprises-là le temps que la tempête passe. Les grandes boucles d'oreilles scintillantes sont un élément essentiel de la mode pour les peuples autochtones de l'île de la Tortue. Et le travail nécessaire à leur fabrication ne peut être sous-estimé. Une nouvelle exposition d'art au Yukon présente certaines des boucles d'oreilles les plus glamour, les plus bourgeoises ou bougies du territoire. Elles sont grandes, elles sont perlées et surtout, elles sont bourgeoises. Ces boucles d'oreilles font partie d'une nouvelle exposition au Centre culturel de Gwenlindon à Whitehorse. Elles célèbrent les boucles d'oreilles en perles les plus grandes, les plus luxueuses et les plus chichis du Yukon. Each pair of earrings, as you can see, is completely different from each other. It's totally unique. Cette exposition est la première organisée par Tegan Valavand, citoyenne de Gwenlindon. Elle-même perleuse, Tegan Valavand a voulu rendre hommage aux artistes autochtones du territoire, en particulier aux femmes, qui ont le don de créer des boucles d'oreilles éblouissantes. Si toutes les paires ne sont pas perlées, elles sont toutes très bourgeoises. Like when I think of my big bougie beaded earrings, it's like, you know, my big, elegant, probably maybe a little crazy, over-the-top earrings that I'm like wearing at something and I just feel so good. Valavand a reçu plus de 50 propositions pour l'exposition, mais a eu la lourde tâche de les réduire à 21 paires de boucles d'oreilles. It has beadwork, it has tufting. Selon elle, les pièces présentées témoignent de l'incroyable savoir-faire artisanal du Yukon, comme ces boucles d'oreilles Strawberry Field de la perleuse Florence Moses de Nacho Niagdon. She delivered, like these are insane. Elle comprend également des boucles d'oreilles pour toutes les occasions, comme ces boucles à clips fabriquées par Shirley Smith, une aînée de Gwenlindon. And they're good for cultural activities like going to potlatch or going to Friday night bingo. Bien entendu, derrière chaque paire de boucles d'oreilles se cache une histoire, dont certaines pourraient vous faire rire. Surtout, Valavand espère que l'exposition contribuera à informer les visiteurs sur l'appropriation culturelle, un problème qui, selon elle, se pose dans le territoire. I was also hoping that there would be an educational element in this to get people thinking about, like,
okay, so it's okay for me to buy and wear these earrings, but who am I buying these earrings from? And like, what is their story? L'exposition se tient jusqu'au 20 mai et propose des boucles d'oreilles pour tout le monde, à condition que vous aimez grandes, bougies et perlées. Un reportage de Sarah Connors, Nouvelle nationale d'APTN, Whitehorse. Merci, Sarah. C'est maintenant le moment de notre calendrier communautaire. N'oubliez pas que vous pouvez nous proposer vos activités en nous envoyant un simple courriel. C'est le moment de l'émission où nous voyons votre communauté rayonner. Cette semaine, l'accent est sur Natashquan et Odanak. Jetons-y un coup d'œil. Demain, à Natashquan, entre 17h et 19h, les résidents sont encouragés à venir à l'Assemblée générale annuelle. La réunion aura lieu à l'Échouerie, où le vin et du fromage seront servis. Les personnes intéressées à faire partie du conseil d'administration de la communauté sont invitées à se présenter, car une partie de la réunion portera sur la dotation de certains postes. Et le dimanche 6 avril à Odanak, tout le monde est invité à se rendre à la salle communautaire pour l'activité sociale du printemps de Sigouan Odanak. L'événement commence à midi et les participants sont encouragés à amener des enfants pour participer à la danse des plumes. De retour de cette courte pause, l'ex-grande chef du gouvernement de la Nation Crie, Mandy Goldnasty, et son chien Mini se joignent à nous. Soyez là! Bienvenue. Nous avons eu la chance de parler à notre prochaine invitée plus qu'une fois lorsqu'elle était la grande chef du gouvernement de la Nation Crie, un rôle auquel elle a maintenant renoncé pour se lancer en politique fédérale. Mandy Goldnasty, merci d'être avec nous en studio. Merci, bon après-midi. On a un invité spécial. Oui, je campagne, je fais la route, mon chien est avec moi, ils m'ont dit hey, « Tu peux-tu la rentrer dans le studio? » J'ai dit oui, et elle est habituée de faire les nouvelles. Bien, c'est ça, elle est habituée de faire les nouvelles. Vous avez fait la presse avec Minnie, vous avez fait des conseils de bande avec elle. Il y a même un livre. Oui, on a travaillé sur un projet. C'était une histoire de mes deux chiens, j'en ai deux. C'est des crêtes chinoises. C'était pour aider les enfants de mieux comprendre c'est quoi les impacts quand tu dis des mots qui ne sont pas toujours... C'est des bons mots à dire les autres personnes, mais c'est important de vraiment démontrer que tout le monde est impacté par du cyberbullying, du bullying dans les communautés. Puis, de temps en temps, des personnes disent des choses. « Ah, ton chien est un peu bizarre. » Mais, tu sais, je pense que c'est une approche unique. Ça a touché beaucoup de monde. Quand je travaillais pour la Nation Crie, je voyageais dans les communautés. Tout le monde connaît Minnie. Bien, Minnie, on est content de t'avoir à l'émission. Moi, je la trouve adorable. Vous dites quand on est en politique, toute la famille est en politique, ça l'inclut les animaux. Oui, c'est bien ça. On va parler un peu de votre vie politique. En 2021, vous avez été la première femme élue à la tête de la Nation Crie. Est-ce que vous vous doutiez, quand vous étiez étudiante à Concordia en sciences politiques, qu'un jour, vous alliez faire partie de l'histoire comme ça? C'est clair que dans ma vie, j'ai jamais pensé que je deviendrais grand chef. Tu sais, j'étais une mère, j'avais des enfants quand j'étais jeune, j'étais ado, j'avais des enfants. J'ai eu une expérience de vie difficile. J'ai été élevée par une mère seule, mais quand je m'ai lancée dans mes études, j'avais une vision de travailler pour ma nation, peut-être plus en arrière. Le processus que j'ai fait mon travail, il y avait plein de monde que j'ai connecté avec. J'ai appris beaucoup ma langage parce que c'est un besoin quand tu travailles dans le monde Crie. On fait toutes les réunions en Crie. Mais aussi, c'est important que tu te présentes proprement. J'ai eu une expérience de travail avec les aînés. J'avais plein de monde qui m'ont comme appris c'est quoi les besoins de la Nation Crie. Oui. Puis je m'ai trouvée dans le rôle. Et c'est un rôle que vous avez très bien porté. Je pense que ça a quand même été emblématique en tant que première femme qui représente cette nation. Il y a eu beaucoup de dossiers. L'environnement, l'économie étaient souvent au front. Des dossiers très importants que vous étiez encore en train de travailler quand vous avez décidé de quitter le mandat juste la semaine dernière. Est-ce qu'il y a
des dossiers plus particuliers que vous dites « Ah, j'aurais voulu voir la fin de ce dossier-là » ou « Ah, je suis contente que j'en ai fait partie et maintenant c'est dans les mains de le prochain chef, oui. Prochain grand chef ». Bien, honnêtement, oui, c'était dur parce qu'on était en train de faire des négociations avec Hydro. J'ai vraiment aimé de travailler avec Michael Sabia. C'est vraiment quelqu'un qui a comme un nouveau approche de travailler avec le monde autochtone. J'ai apprécié ça beaucoup. Tu vas voir peut-être, tu sais, l'année prochaine, une annonce, ou même cette année, une annonce de les projets éoliens. J'ai travaillé beaucoup dans ce dossier. J'ai fait des négociations avec Québec pour peut-être un nouveau entente. J'ai apprécié le temps que j'ai travaillé avec le premier ministre Legault. C'était quelque chose d'unique. Ça doit. Oui. Mais je suis fière de les déclarations qu'on a portées durant mon dernière réunion. Déclaration sur le droit des enfants, de vraiment créer une vie pour eux autres. Pour eux autres, ils comprennent qu'ils sont créés, ils ont des droits, une qualité de vie. Absolument. Déclaration sur l'environnement pour un plan d'action sur les changements climatiques. Absolument. Très, qui a été très signé important. que la semaine dernière. Oui, oui, c'est bien ça. On a créé plusieurs tables, tu sais, pour travailler ensemble, les besoins dans même les secteurs industriels, foresterie, industrie. J'ai travaillé beaucoup avec les écoles, avec les services sociaux, santé, aussi pour Miumation, aussi pour dans le secteur éducation. Est-ce que vous croyez qu'être mère vous a donné une différente perspective justement sur l'éducation, les enfants? Oui, Ouais. parce que je me voyais comme quelqu'un qui pas juste occupait de la nation, mais qui voulait prendre soin de ma nation aussi. C'est quelque chose de nouveau. C'était, je pense, jamais vu dans le passé, mais j'ai vraiment essayé de faire une représentation de tout le monde. Pas juste les cris, les enfants aussi, les personnes, les artistes. Je suis très supporteur les personnes qui font du parlage, des choses comme ça. On a lancé une boutique à Ouachette. Tu as fait une visite là. J'ai apprécié ça beaucoup. Mais tu sais, pour partager des messages, que le grand chef, c'est pas juste quelqu'un qui représente dans un niveau politique, mais qu'il faut qu'il comprenne la qualité de votre vie, day in, day out, on dit, la réalité de rester dans le Nord, etc., etc. C'est une grosse affaire à faire. Et vous aviez déjà refusé d'aller vers le fédéral, justement, parce que votre mandat n'était pas fini. Cette fois-ci, la tentation était trop forte ou... C'est parce que, oui, je pensais de me présenter en octobre, c'est l'année de l'élection. Quand j'ai vu que ça déclenchait plus vite que ça, j'ai dit au parti, non, je peux pas. Tu sais, je suis vraiment fière de ma nation. J'ai pris un autre de service. Je peux pas les lâcher comme ça. Mais quand je m'ai présentée au conseil, la dernière fois à Mistassini, j'étais surpris que tous les chefs sont venus, puis ils m'ont parlé, ils me disaient « Mandy, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça, d'embarquer dans un rôle comme ça. On croit en toi, tu as une voix unique, tu comprends la région, tu peux travailler pour nous, tu pourrais travailler pour toutes les personnes qui restent dans la conscription. Si tu veux partir de bonne heure là, de nous, on va être correct. Vas-y, on va t'appuyer. » Mais nous avons hâte de voir qui va prendre les grands souliers qui étaient ceux de Mandy Gall-Masty à la tête de le gouvernement de la Nation Crie. Je vous remercie d'être venu en studio. Je vous remercie d'avoir amené la petite Minnie. Je suis contente qu'elle était en studio avec nous. Et ceci conclut les nouvelles nationales de ce soir. Merci à vous d'avoir fait partie des nôtres et on se revoit la semaine prochaine. La Courmique? La Courmique.